Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un passage particulièrement imagé et on peut le dire assez étrange du livre de l'Apocalypse. Oui, Apocalypse chapitre 12, les versets 3 et 4. C'est ça, on y parle d'un immense dragon rouge qui, avec sa queue, il balaye un tiers des étoiles du ciel. Et il les jette sur la terre. L'image est puissante. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors la source qu'on examine aujourd'hui, c'est une analyse théologique. Mhm. Elle décortique plusieurs interprétations possibles de ce symbole. Notre but, c'est d'essayer d'y voir plus clair. Comprendre ce que cette chute d'étoiles spectaculaire pourrait bien vouloir dire. Exactement. Alors préparez-vous, on va naviguer dans des symboliques assez profondes. Oui, des idées qui font débat depuis des siècles. Oui, bonne idée. Donc Jean, l'auteur, il a cette vision, ce fameux grand dragon rouge, Voilà, avec 7 têtes, 10 cornes. et des diadèmes, des couronnes royales sur les têtes. C'est précis, hein. Tout à fait. Et c'est là que ça devient cosmique, comme vous disiez. Oui, sa queue entraîne un tiers des étoiles et les balance sur Terre. C'est ça. Et juste après, le texte dit que le dragon se poste devant une femme qui va accoucher. Prêt à dévorer son enfant. L'ambiance est posée. C'est une scène très très dense symboliquement. Notre source identifie clairement ce dragon rouge à Satan. D'accord. Et chaque détail compte, les 7 têtes, les 10 cornes, et surtout, vous l'avez dit, les diadèmes sur les têtes. Le mot grec, diadéma, c'est spécifiquement la couronne du souverain. Ce n'est pas anodin. Pas du tout. Et l'analyse fait un parallèle intéressant avec une autre figure de l'Apocalypse. La bête de la mer. Exactement, celle du chapitre 13. Elle aussi, elle a 7 têtes et 10 cornes. Ah oui, Mais il y a une petite différence que la source souligne bien. Les couronnes, cette fois, elles sont sur les cornes de la bête. pas sur les têtes comme le dragon. Voilà. Autre détail, la couleur. La bête est associée au rouge écarlate, kokinos en grec. Alors que le dragon est pyros, rouge-feu. C'est ça. Et c'est cette bête écarlate qui porte la fameuse grande prostituée plus tard. D'accord. Et ces têtes et ces cornes, qu'est-ce qu'elles représentent alors? Surtout pour la bête. Alors, pour la bête, l'interprétation classique que reprend notre source, c'est que ça symbolise des pouvoirs politiques. Des empires terrestres, oui. Oui, des empires qui se sont succédés et qui ont souvent opprimé le peuple de Dieu. La source donne même une liste possible: Égypte, Assyrie, Babylone, Perse, Grèce, Rome. Mhm. Et un futur empire mondien de la bête. D'accord. Et la question que pose la source, c'est est-ce que les têtes du dragon sont les mêmes que celles de la bête? Exactement. Si oui, ça voudrait dire quoi? Que Satan utilise ses empires, ses pouvoirs politiques, Comme des instruments. voilà, comme des instruments pour agir contre Dieu et son peuple. C'est une piste importante pour comprendre son action. Logique. Mais le point vraiment crucial sur lequel l'analyse insiste beaucoup. Oui, c'est l'identité de l'enfant mâle. Celui que la femme met au monde et que le dragon veut détruire. Ah oui, c'est central dans la scène. Et pour la source, il n'y a absolument aucun doute. Il s'agit de Jésus-Christ. Celui qui doit régner sur toutes les nations. D'accord. Cette identification est donc... La clé de voûte de leur interprétation. Absolument. Tout le reste découle un peu de ça. Bon, le tableau est posé, Satan, le dragon cosmique, face à la naissance de Jésus, mais revenons à nos étoiles, éjectées. Oui, Que sont ces étoiles que la queue du dragon balaie? la source explore plusieurs pistes. La première idée, La première, et peut-être la plus connue, c'est que ces étoiles seraient des anges déchus. ceux qui ont suivi Satan dans sa rébellion. C'est ça. Ou alors, autre possibilité, dans la même veine, ça pourrait être des saints importants de l'Ancien Testament qui auraient été séduits. D'accord, ange ou saint. Mais comment on tranche? Ben justement, c'est là que le timing devient essentiel. Quand est-ce que ça se passe, ce balayage d'étoiles? Le texte ne le dit pas clairement. Non, Apocalypse 12.4 est assez flou là-dessus. Est-ce que c'est avant ou pendant la rébellion originelle de Lucifer? Si c'est ça, Alors logiquement, ce sont les anges qui l'ont suivi. c'est l'interprétation la plus directe, oui. Très répandue. Mais il y a d'autres scénarios possibles. Oui. Si on place l'événement plus tard, par exemple dans l'histoire d'Israël avant Jésus, Mhm. alors les étoiles pourraient symboliser des figures marquantes du peuple de Dieu, les saints de l'Ancien Testament. Et la queue du dragon, ça signifierait quoi alors? Pas juste la force brute? L'analyse suggère que ça pourrait indiquer un mécanisme de séduction, de tromperie. La queue qui entraîne, qui séduit. Ah, intéressant. L'idée que ces étoiles, anges ou humains, ont un libre arbitre. Exactement. Ils peuvent être trompés, ils peuvent choisir de suivre le dragon. Et si on relie ça aux têtes du dragon qui représentent les empires?
Alors, on pourrait imaginer que Satan a utilisé, disons, l'Égypte, Rome, etc., pour corrompre ou détourner une partie de ses croyants brillants. Ce fameux tiers. Oui, mais notre source nuance un peu. Elle dit, attention, historiquement, une grande partie d'Israël s'est souvent détournée de Dieu de toute façon. Donc ce tiers concernerait peut-être seulement un tiers de ceux qui brillaient vraiment, les plus fidèles. C'est une possibilité évoquée, mais bon, ça repose toujours sur l'identification des têtes du dragon et de la bête qui reste débattue. D'accord. Et sur l'hypothèse des anges, il y avait une précision sur le chiffre un tiers. Oui, la source s'interroge, est-ce que c'est littéral, un tiers des anges, Hmm, ou symbolique? hmm. Elle compare avec d'autres proportions bibliques comme Judas parmi les 12 apôtres, ça fait 1/12. Ah oui? Et elle mentionne même une spéculation assez audacieuse. Ce tiers pourrait être la proportion d'anges qui étaient directement sous l'autorité de Lucifer avant sa chute. Dans une sorte de hiérarchie angélique. Voilà, peut-être organisé en 12 légions ou groupes, et il en commandait un tiers du total. Hmm. C'est très spéculatif, bien sûr. Mais ça montre qu'on cherche à donner du sens à ce chiffre précis. Et l'idée qu'un tiers des anges ait chuté, c'est vertigineux quand même, hein. C'est une image très forte, oui. Et la source présente cette interprétation comme une possibilité majeure, une lecture classique. Surtout si l'événement se passe au moment de la rébellion initiale de Satan. Exactement. Ça cadre bien avec l'idée d'un conflit cosmique originel. La source ne tranche pas définitivement, mais elle accorde un poids certain à cette piste. D'accord, alors, explorons la deuxième grande hypothèse. On reste avec les étoiles égales saints de l'Ancien Testament. Oui. Mais le sens de la chute change complètement. Ce n'est plus la séduction. Non, là, ce serait la persécution, la mort, le martyr. Ah. Si les étoiles sont des humains, des croyants, être jetés sur la terre, ça pourrait être une métaphore pour ça. Oui, pour la mort violente infligée par les ennemis de Dieu. C'est une image qu'on peut retrouver. Et ça ne marcherait pas pour les anges. Puisqu'ils sont immortels. Ils ne peuvent pas être martyrisés comme nous. Voilà, logique. Cependant, Il y a un mais. oui, l'analyse qu'on étudie trouve cette hypothèse assez peu probable. Pourquoi? Pour une raison simple, le manque de preuves. Ni biblique, ni historique pour affirmer qu'exactement un tiers des saints de l'Ancien Testament, Ou même un tiers des plus brillants. oui, ait été spécifiquement tué à cause des actions de Satan via les empires. C'est difficile à établir. C'est vrai que ce un tiers semble très très précis pour un phénomène aussi diffus que le martyre au fil des siècles. Ça paraît un peu, Arbitraire. oui, arbitraire. Ça fragilise cette piste, effectivement. C'est l'objection principale soulevée par la source, oui. Le chiffre est difficile à justifier dans ce contexte historique. Bien. Passons alors à la troisième perspective. Là, on change de registre. On fait un lien avec une autre partie de l'Apocalypse. Oui, avec la 6e trompette. Un des jugements décrits plus loin dans le livre. Et que dit cette sixième trompette? Elle annonce qu'un tiers de l'humanité périt. D'accord. Donc, ici, les étoiles représenteraient l'humanité. Un tiers de l'humanité qui tombe. C'est l'idée. Mais là, on tombe sur un énorme problème de chronologie, selon notre source. Ah, Lequel? rappelez-vous, dans le récit d'Apocalypse 12, le dragon jette les étoiles avant ou au moment de la naissance de l'enfant. L'enfant que la source identifie comme Jésus. Exactement. Or, le jugement de la 6e trompette, où un tiers de l'humanité meurt, Ça se passe quand, ça? beaucoup plus tard dans le livre, pendant la période qu'on appelle la Grande Tribulation. Une période future de troubles intenses. Oui, qui se situe très très longtemps après la naissance et l'ascension de Jésus, les temporalités ne collent pas du tout. Ah oui, c'est un sacré décalage. Pour essayer de contourner ça, certains commentateurs proposent une relecture assez audacieuse. C'est-à-dire? Ils suggèrent que l'enfant mâle ne serait pas Jésus. Ah bon, mais qui alors? Il symboliserait des croyants martyrs qui seraient enlevés au ciel plus tard, lors de la première résurrection. Un événement futur, donc. Oui, et dans ce schéma, la fuite de la femme au désert pendant 1260 jours, environ 3 ans et demi, Mhm. correspondrait à la seconde moitié de la tribulation. Et la chute des étoiles, liée à la 6e trompette, pourrait alors se placer juste avant cet enlèvement des martyrs. D'accord, ça réarrange toute la chronologie de la fin des temps. Complètement. Mais là, notre source s'oppose très fermement, Sur quoi elle se base? notamment sur une interprétation spécifique d'un passage du prophète Daniel, Daniel 9.27. Selon cette lecture, le règne de la bête, l'antichrist, et la protection de la femme, pendant 1260 jours, se placent dans la première moitié de la tribulation, pas la seconde. Donc, ça invalide le scénario précédent? Pour la source, oui, elle maintient fermement l'enfant, c'est Jésus monté au ciel il y a bien longtemps, et la première résurrection, c'est un événement unique qui aura lieu après ces 1260 jours. Donc,
La séquence logique pour la source, c'est quoi? C'est le dragon, furieux de ne pas avoir pu atteindre Jésus au ciel. Il reporte sa colère sur la femme, figure de l'Église ou d'Israël fidèle? Oui, et sur sa postérité que la source s'identifie aux 144 000 ou aux deux témoins de l'Apocalypse. Et ça se passe pendant la première moitié de la tribulation. Donc, pendant ces 1260 jours, il y aurait à la fois protection divine pour certains et martyr pour l'autre. C'est ça. Et dans cette vision des choses, la chute des étoiles d'Apocalypse 12.4 ne peut absolument pas correspondre à la 6e trompette, qui arrive plus tard dans la tribulation. Waouh, là on est au cœur du débat sur la chronologie de l'Apocalypse, hein. Complètement. Et la source dit, en gros, si vous acceptez que l'enfant égale Jésus, ce qui est son postulat fort, alors l'interprétation 6e trompette s'écroule à cause du timing. C'est exactement ça. L'identité de l'enfant devient une encre temporelle qui rend cette connexion intenable, selon cette analyse. C'est un argument assez puissant, il faut le reconnaître. Oui, ils structurent toute leur lecture. Bon, il reste une dernière interprétation évoquée, plus rapidement je crois. Oui, un lien avec une autre trompette, la 4e. 4e trompette, qu'est-ce qu'elle dit? Elle décrit un obscurcissement cosmique. Un tiers du Soleil, un tiers de la Lune et un tiers des étoiles perdent de leur éclat. On pourrait tenter de faire le lien un tiers des étoiles. Oui, la similarité numérique est là. Mais ça semble presque trop simple. Ou trop littéral peut-être. C'est exactement la conclusion de la source. Elle écarte cette idée assez vite. Trop littéral. Oui, et elle estime que ça minimise la portée symbolique du passage d'Apocalypse 12, l'image d'étoiles qui représentent probablement des êtres importants, anges ou humains, Oui, qui sont activement précipités sur Terre par un acte de volonté du dragon. c'est plus violent qu'un simple obscurcissement. Ça semble indiquer quelque chose de bien plus dramatique, oui. Une chute, une déchéance, pas juste une perte de lumière physique. D'accord. Bon, essayons de remettre un peu d'ordre dans tout ça. C'est un vrai puzzle, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On a vu plusieurs options pour ces étoiles. 1. Des anges déchus lors de la rébellion initiale, c'est la piste classique. Mhm. 2. Des saints de l'Ancien Testament, soit séduits par les empires. Soit 3, persécutés et tués par ces empires, mais cette hypothèse est jugée faible à cause du chiffre 1 tiers. C'est ça. 4. Un lien avec la mort d'un tiers de l'humanité pendant la tribulation, la 6e trompette, mais rejeté par la source à cause de la chronologie. Si l'enfant est Jésus, oui. Et 5. Un lien avec un phénomène cosmique littéral, la 4e trompette, jugé trop simpliste. C'est une bonne synthèse des pistes explorées par notre source. Et ce qui ressort, c'est que tout dépend. De plusieurs facteurs clés, oui. Premièrement, qui sont ces étoiles? Anges, humains, autre chose. Deuxièmement, que signifie l'acte de les jeter sur la Terre? Chute morale, mort physique, perte de statut, défaite. Et troisièmement, et c'est peut-être le point le plus décisif dans l'analyse qu'on a vue, quand? Quand cet événement a-t-il lieu dans le plan prophétique? Et pour notre source, la réponse à cette question du « quand » est fortement liée à l'identité de l'enfant. Exactement. Si l'enfant est Jésus-Christ, alors l'action principale du dragon décrite ici, sa tentative d'éliminer l'enfant, Doit se situer autour de la naissance ou de l'ascension de Jésus au 1er siècle. logiquement oui. Et donc la chute des étoiles devrait se situer dans cette même période. C'est un point intéressant en soi. Fixer l'identité de l'enfant agit comme une encre temporelle. Oui, une encre qui remet en question toutes les interprétations qui voudraient placer la chute des étoiles beaucoup plus tard, comme pendant la tribulation. Ça oblige à recentrer l'attention sur ce qui a pu se passer autour de la venue de Christ. C'est tout à fait ça. Et la rage ultérieure du dragon, décrit plus loin dans le chapitre 12, contre la femme et sa postérité. Elle se déploierait logiquement pendant la tribulation future. Voilà. Mais la chute des étoiles serait un événement antérieur, lié directement au conflit initial autour de l'enfant. Bien, voilà qui clôt notre exploration des différentes lectures de cette image. Saisissante. Un tiers des étoiles précipitées sur Terre. On a voyagé un peu, hein? Des anges aux humains, des empires aux astres, pour voir comment chaque piste s'articule ou pas avec le reste du puzzle prophétique. La complexité de ces quelques versets montre bien à quel point l'interprétation de l'Apocalypse est un défi passionnant. On peut dire ça. Et pour laisser peut-être une dernière pensée, qui découle directement de l'analyse de la source, Oui. si on accepte ce cadre temporel fort, centré sur le conflit dragon contre Jésus au 1er siècle, comment ça nous oblige à réévaluer les options pour l'identité des étoiles et le sens de leur chute? Bonne question. Est-ce que ça renforce l'idée d'une chute d'ange spécifiquement liée à la venue de Christ sur Terre? Ou est-ce qu'il y a une autre signification, ancrée dans cette période historique précise qu'on n'a pas encore
pleinement saisi. Une question ouverte et stimulante pour continuer la réflexion personnelle de chacun. Exactement. Merci beaucoup pour cet éclairage détaillé, et merci à toutes et à tous pour votre écoute.